Yo les scènes, bienvenue sur DBTM, de vos vidéos sur... les prédictions de Baba. Sur les vidéos de la vieille Vioque. La vieille Vioque qui fait sur des boules. Voilà, c'est ça exactement. Et on passe du coup à l'épisode 124, on va en parler, prédictions, théories, avis, synopsis, mais également teaser, c'est ce qu'on va voir maintenant. Du coup, l'épisode 124 sera diffusé le 21 janvier 2018, ça c'est bonne idée. Sans coupure. Et ça, ouais, j'aime bien. Et j'aime bien. Pas de coupure de toute manière dans tout le mois de janvier. Non. Jusqu'au début février, c'est les épisodes à la suite. Bon. On avait découvert dans la dernière vidéo prédiction de Baba déjà un synopsis du 124. On va pas revenir vraiment dessus, on va juste vous dire ce qui s'y passe. C'était le synopsis, je crois, d'Animage. Ouais. Qui nous disait je sais plus quoi comme connerie. Eh bien, il nous disait quoi, Animage? Il nous disait, tandis que Goku et Vegeta affrontent Jiren, Frieza propose quelque chose à Dispo. Ouais. Il lui dit, si l'univers 11 gagne, je te prie de bien vouloir utiliser les Super Dragon Ball pour me ressusciter. Promets-moi ceci et je n'aurai aucun problème à coopérer avec l'univers 11. Voilà, donc on sait que Frieza va essayer de trahir, et non pas de traduire, parce qu'il peut faire des traductions, mais je suis pas sûr que ce soit ça. Il va faire son FTP habituel. Donc il va faire ça avec l'univers 7 pour essayer de rejoindre l'univers 11, mais on va voir dans le teaser que ça colle pas forcément avec ce qu'on voit, puisqu'on voit Dispo qui tatane Frieza, et Frieza qui part les coups. Frieza forme finale, hein, donc Dispo s'énerve, il fait son méga canon max machin truc sur Frieza avec une bonne animation. J'allais le dire. Je suis réconcilié par rapport à l'épisode 123 avec l'animation que l'on peut voir. Ouais, pareil. Pourtant, donc on a c'est Yoichi Onishi, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça qui est annoncé à l'animation. Ouais, mais là c'est pas des scènes d'Onishi. Mais c'est pas lui. Ah, c'est là, pas lui. Pas du Onishi, donc ça veut dire que le cast complet n'a pas été donné et qu'on peut avoir de belles surprises sur le staff complet, parce que le cast c'est lui. Le staff, ouais. J'ai dit quoi, le cast? Ouais, bon, autant pour moi, je pensais au staff. Je m'emballe, t'as un problème? Voilà, je casse la chaîne et tout. Et Dispo donc fait des grosses explosions sur l'arène, et on a une grosse explosion ensuite, c'est Jiren qui libère une nouvelle fois son ki, j'ai l'impression, ou qui se mange une attaque de Goku et Vegeta, puisqu'il est face à eux. On voit avec un plan éloigné. Le côté très feu comme ça, c'est typique du ki de... Plan éloigné, storyboard sera de Kiyosato Yamamoto, donc je prévois des combats dans des couloirs. Et pour l'instant, ça en prend la direction de ce qu'on voit entre Dispo et Frieza. Mais on verra, on va pas se prononcer. Même les couloirs. C'est-à-dire que... Il a peut-être subi des choses dans des couloirs, Yamamoto, du coup Est-ce que tu te souviens de l'épisode avec Tenshin Han contre oui, je m'en souviens et je veux pas m'en souvenir. C'était dans un couloir, on est d'accord, il y avait même Piccolo et Gohan étaient coincés dans un couloir. On peut pas plus étroit, quoi. Ouais, ils courent dans une baraque à frites, tout était longiligne. Et il y a eu l'épisode après Gohan contre Koichi Aleta et toutes ces conneries-là. C'était un plus grand couloir, mais un couloir quand même. Long couloir, même son Kamehameha, il part en couloir, il part en arrière, mais il tombe pas de l'arène, etc. Ouais. Là, c'est le même gars, donc... La merde. Et donc on a Jiren qui... Par la main, parce que Matt est malade. J'allais le dire, je te jure. Et Goku, Super Saiyan Blue Kaioken, qui va mettre des droites, et Frieza, là, est transformé, ça y est. Golden Frieza est enfin apparu pour un combat, j'imagine, sérieux. Alors on a l'impression qu'il attaque en binôme avec Gohan, qui lance ce qui ressemble à un Masenko, on verra. Contre Dispo, Gohan est surpris, Dispo se déplace super rapidement, c'est ce qu'on nous dit dans les synopsis, vous allez voir juste après. Mais est-ce que vraiment Frieza attaque avec Gohan? Là, on peut se dire que oui, parce qu'on le voit utiliser ses doigts, il fait des Kikora qui délimitent une certaine zone, j'ai l'impression, pour emprisonner les mouvements de Dispo, c'est ma théorie je pense, parce qu'il bouge un peu partout, il est trop rapide, et c'est ce qu'on nous dit dans les synopsis, ils n'arrivent pas à l'atteindre. Et là on a la réutilisation de l'animation de Naoki Tate, qui a été utilisée sur l'épisode 103 contre Obni, qui a été utilisée dans l'épisode contre Saonel également. On connaît bien le truc. Voilà, ils ont juste changé le fond. Ouais, donc très certainement... est-ce que c'est avant la trahison de Frieza, ou est-ce que c'est après? Parce que là, il attaque avec Gohan, on est d'accord. Moi, je le vois économiser ses forces telles que je le connais, proposer ce stratagème, et suite à un vent de Dispo qui lui dirait mets-la toi profond ta queue. D'accord. Et non. Et du coup, d'accord, puisque c'est ainsi, je vais te dégommer. Et là, il déploierait sa force. On réexplique pourquoi, selon nous, Dispo va refuser l'offre de Frieza qui est de rejoindre l'univers 11. C'est parce que Jiren a un vœu, il veut les Super Dragon Ball. Et le souhait qui sera exaucé si l'univers 11 gagne le tournoi du pouvoir, ce sera le souhait de Jiren. Donc Dispo, il n'est pas garant
de l'utilisation des Super Dragon Ball, et c'est pas lui qui va décider si Frieza a le droit de rejoindre. Parce que Frieza a son souhait, on le dit dans le synopsis, c'est laissez-moi vous rejoindre, à condition que vous me laissez utiliser les Super Dragon Ball pour me ressusciter. Là, Dispo, il va dire on s'en bat les steaks de toi, t'es qui j'ai pas besoin de toi, je vais te ken là tout de suite sur place, j'ai pas besoin que tu me rejoignes. D'autant que, comme tu le dis, c'est la raison pour laquelle Jiren est présent. Certes, c'est lui qui va utiliser le vœu, mais c'est aussi ce pourquoi il est là. Dans le manga, c'est beaucoup plus précisé que l'anime, parce qu'on le sait pas réellement. La présence de Jiren est motivée par le simple fait que Vermouth lui dit si tu viens, tu as les Super Dragon Ball, parce qu'à la base le gars ne veut pas venir. Voilà, lisez notre review du chapitre 3 qui est juste au-dessus. Tu auras toutes les réponses à pourquoi pour nous il va se manger un vent Frieza. Et je pense que suite à ça, il va pas être vexé, mais il va dire ok, puisque c'est ainsi. Et là je le vois se transformer. J'aurais du mal à me dire le gars se transforme en Golden Frieza, et face au fait qu'il sent qu'il va perdre, il va proposer un deal. Je sais pas, je le vois plus, tu vois, un peu dans la même répartie qu'il a eu en disant pourquoi j'arrive pas à te blesser, tu vois, qu'il fait pourquoi, j'aimerais bien que tu me dises pourquoi je suis pas blessé justement quand tu me tapes. C'est un peu la même provoque, tu vois, je pense aussi. Et on a un Gohan bien vénère, et on aura de bonnes séquences d'animation. Outre la séquence de Tate qui va être réutilisée, je pense pas que Tate réapparaisse dans cet épisode, il était déjà dans le précédent. On en parle dans la review qui est juste au-dessus. Mais il y aura Yongsetu. À mon avis, ça c'est du Yongsetu, le Dispo qui lance son Kikoha, le combat là. C'est beau. Rappelez-vous, c'est le fameux Super Saiyan 3 qu'on avait eu, Yongsetu, qui nous avait fait pleurer. Carrément. Donc ça peut être pas mal. Ouais, moi ça peut être bien. J'ai en tout cas un peu plus d'espoir pour l'animation de cet épisode que je n'en avais pour le 123. Donc on verra. Moi c'est l'inverse, c'est-à-dire j'avais pas d'espoir du tout pour cet épisode parce que c'est Yoichi Onishi que j'aime pas du tout, à ne pas confondre avec Ryo Onishi qui est vraiment très bon. Yoichi Onishi, c'est des traits un peu, les personnages un peu comme ça. Donc disons que c'est à la découverte du teaser que je me dis tiens, pareil, il y a un truc à faire. Pareil. Alors que le 123 m'a déçu sur l'animation, tu vois. Voilà. Et donc on a le synopsis qui a été révélé dans le Weekly Shonen Jump qui nous dit Gohan vient prêter main forte à Frieza, qui est en train de combattre Dispo de l'univers 11. Gohan et Frieza sont troublés par la vitesse supersonique de Dispo. Ouais, et après ils font leur tactique, quoi, en fait. Voilà, donc ça va être intéressant de voir Frieza et Gohan combattre ensemble, entre guillemets, un duo assez improbable. Ouais, le synopsis de Fuji TV très rapidement nous disait que Goku et Vegeta continuent leur bataille, et ils attaquent violemment Jiren, et ils pensent avoir réussi à le battre. Ouais, c'est ça. Cependant, pendant ce temps-là, Dispo met en difficulté Frieza, qui se décide alors à faire une étrange proposition, et ça revient sur le premier synopsis qu'on vous a donné. Il entame les négoces, quoi, le gars. C'est ça. Voilà. Et on avait eu du coup un dernier aussi dans le Animedia qu'on vous avait déjà lu, mais qu'on va vous redonner. Goku et Vegeta s'allient et se dirigent face à Jiren, mais ce dernier n'encaisse presque aucune attaque. Donc là, on a une cruelle contradiction avec ce qu'on vient d'avoir dans le synopsis du Fuji TV. Moi, je vois une corrélation. Je pense qu'ils vont faire une grosse attaque. Ils pensent l'avoir eu, et en fait, il n'a rien du tout. Et en fait, il n'en Comme est le rien. Final Flash. Voilà. De plus, il semble que sa force de combat augmente. Voilà. C'est ça, à mon avis, le gros jet d'aura qu'on a. Je pense que ça va venir après coup d'une attaque ou d'une tentative. Pareil. Au même moment, Gohan de l'univers 7 vient à la rescousse de Frieza dans son combat contre Dispo. Voilà. Donc à mon avis, ce qui se passe, c'est que comme on voit Gohan se tourner vers Frieza qui est en Golden, Frieza est en difficulté contre Dispo. Il fait sa proposition. À un moment donné, on ne sait lequel, il se transforme en Golden Frieza. Gohan arrive après que la proposition a été refusée ou est tombée dans le vide, parce que ça se trouve la proposition est mise en péril par l'arrivée de Gohan. C'est-à-dire que Frieza il se remet sur ses réserves et puis ils engagent le combat avec. Peut-être. Mais moi je vois bien, vu le caractère de Dispo un peu provocateur, je vois bien un Dispo qui le rembarre en fait. Je vois bien Dispo lui dire on n'a pas besoin de toi, t'es qui toi? Non, on n'a pas besoin de toi, laisse-moi te dire, je suis Dispo, le super lapin, non, le super lièvre. C'est ça, c'est un sacré trio. Ouais. Et du coup, pour le staff rapidement, on aurait au scénar Fukushima et réalisation de Hiroshima. Et une animation de Onishi et un storyboard de Yamamoto. Donc à la base, je me souviens que c'était celui dont on avait peur. Quand on nous a annoncé le quatuor gagnant. J'ai toujours peur de la réalisation et du scénario. Voilà. Mais pour l'animation, j'ai moins peur après avoir vu le teaser. Parce qu'il y a l'air d'avoir des bons, notamment Yongsetu. Et puis
les séquences de Tate, je vais pas en parler, mais je pense qu'il y aura Manabe aussi qui fera la paire avec Onishi sur cet épisode, on verra. C'est pas dit, mais Onishi sera pas tout seul et ça c'est rassurant. Sur la réal, je sais pas. Je sais pas, franchement. On verra, on peut s'attendre à tout avec Hiroshima, donc on verra bien. Voilà, donc vous avez nos prédictions. Dites B. Dites-nous si vous voyez quelqu'un sortir dans ce combat. Parce qu'il n'est pas impossible qu'il y ait Dispo, Goran, Frieza qui sortent. Numéro 17 peut-être, parce qu'on parle pas du tout du combat Toppo contre numéro 17. C'est vrai que... Où ils sont les deux. C'est vrai. Il n'y a pas d'image et on n'en parle pas. Bah, moi j'ai un indice. Voilà. Dragon Ball Super épisode 125, il y a un titre. Si vous l'avez pas vu, si vous voulez pas le savoir, cliquez ici, voilà, faites ce que vous voulez. Et vous allez voir que il y a des choses qui vont se passer après. Il y a des choses qui vont se passer. Bah dites-nous qu'est-ce que vous pensez qui va se passer dans cet épisode. Déchaînez-vous dans les commentaires, on veut tout lire et mettez des... Et on se retrouve très vite sur DBTems. Allez. Matane. Ciao. On a repensé un truc. On vous l'a pas dit, c'est pour ça qu'on n'est pas bien pareil. On pensait à l'épisode le prochain, on se disait c'est Dispo, toi t'as dit, de toute façon c'est Dispo qui sort. Et puis on s'est souvenu que le prochain c'est Toppo. Et là je fais, en fait, Toppo qui se vénère, c'est juste parce que c'est Dispo qui sort. Non, c'est ça. Et c'est peut-être ça. Et on a des vêtements différents parce qu'on enregistre plusieurs vidéos sur plusieurs jours, donc on se change histoire de faire semblant. Histoire de faire semblant. Mais ouais, c'est à mon avis Toppo qui fait un chiotte dans 2 semaines. C'est parce que Dispo sort là prochainement. Et il peut faire un gros shot, il peut sortir numéro 17, mais il peut sortir aussi Frieza, on n'en sait rien, on sait pas ce qui va se passer. On sait pas. À un moment donné, il faut que les gens ils soient éliminés, tu vois. Parce qu'il reste plus beaucoup de temps. À mon avis, à l'issue de ces 2 épisodes, déjà il restera 5 minutes de temps. T'imagines? Je vois pas Jiren sortir Frieza, Goku, Vegeta, tout le monde. À un moment donné, Toppo il va sortir des gens. Ouais. C'est quand même Toppo, tu vois. Mais Goran ne va pas sortir tout de suite. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires.